programmation orientée objet. C'est un peu comme une boîte, un objet. Dans cet objet, on peut imaginer donc des traitements et des fonctions de valeurs, d'attributs, etc. Mais pour l'extérieur, c'est invisible. On ne peut pas y accéder, on ne peut pas les consulter, on ne peut pas les modifier. Si nous souhaitons, d'un point de vue extérieur, voir ce qu'il y a dedans, il nous faut ce qu'on appelle des accesseurs pour pouvoir accéder à l'intérieur de notre objet, à l'intérieur de notre classe, on va appeler cela. Si on souhaite modifier, il faut ce qu'on appelle des mutateurs pour pouvoir modifier le contenu de notre objet. Tout ça, ça s'appelle la programmation orientée objet. Donc la POO s'oriente sur un concept d'objet dans lequel on réalise une encapsulation des données. Cela signifie qu'il n'est pas possible d'agir directement sur les données d'un objet. Il est nécessaire de passer par des méthodes nommées accesseurs, getters, pour récupérer, ou mutateurs, setters, pour modifier une donnée. Vu de l'extérieur, un objet se caractérise uniquement par les spécifications de ses méthodes. La manière dont sont réellement implantées les données étant sans importance, ça c'est important. Pourquoi ? C'est le corollaire et qu'une modification de cela, de la structure de données, n'a pas d'incidence sur l'objet lui-même et facilite sa réutilisation. Quand vous avez une classe, par exemple la classe humain, l'être humain peut être défini par un genre, un âge, une taille, un QI ou une intelligence émotionnelle. En termes d'action, il peut parler, manger, dormir. Dès lors que nous instancions donc cette classe, on crée des objets. Mais il est possible d'en créer une multitude d'objets avec des genres différents. Donc, dans les grands principes de la PO, la classe, en programmation orientée objet, c'est la notion de classe est une généralisation et correspond à une description d'un ensemble d'objets ayant une structure de données commune et disposant des mêmes méthodes. On dit aussi qu'un objet est une instance de cette classe. L'héritage, il permet de définir une nouvelle classe à partir d'une classe existante à laquelle on ajoute de nouvelles données et de nouvelles méthodes. L'héritage facilite la réutilisation. Imaginons une classe personnage qui caractérise tous les personnages pouvant exister dans un jeu de rôle. Si nous souhaitons définir une sorte de tribu de personnages, appelons la tribu Vic, eh bien Vic est une fille de la classe personnage. En fait, personnage est la classe mère de Vic. C'est une relation dite d'héritage. Vic pourra bénéficier des attributs, méthodes de personnage, tout en les complétant par ses propres méthodes et attributs. Bien sûr, dès que nous instancions la classe Vic, nous créons des objets. Les objets Vic sont des instances de la classe Vic qui elles-mêmes héritent des fonctionnalités, si je peux dire, de la classe personnage. Il est tout à fait possible de créer une classe zombie, classe fille de personnage. Elle aura de la même manière que les Vic l'accès aux méthodes et attributs de personnages, tout en les complétant au sein de sa classe. Et de la même manière, chaque objet est absence de la classe zombie, classe fille de la classe mère personnage, et chaque objet sont uniques. Et enfin, nous terminons sur le polymorphisme. Alors, une classe dérivée peut redéfinir certaines des méthodes héritées de sa classe de base. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire que la classe fille peut redéfinir, compléter, modifier les méthodes de la classe mère. À présent, pensez à compléter le document de support. Donc, présentation des grands principes, la notion de classe, d'héritage et de polymorphisme. Par la suite, coder le programme sur les chaînes de caractères en langage C, puis en C++, puis faites la synthèse de ce que vous venez d'apprendre en quelques lignes, 10 lignes maximum.